Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Et cette fois, ce sera une vidéo sur cookidoo.fr car on va parler de Thermomix, mais surtout de cookidoo.fr et des nouveautés qu'il y a en ce moment sur le site. Et donc pour commencer, je vais faire un petit rappel pour tous ceux qui ont Thermomix depuis pas longtemps ou qui savent pas trop utiliser Cookidoo. Je vais rappeler comment on utilise du coup le site. Donc vous avez ici la page principale. Une fois que vous êtes connecté, vous avez en tout premier en haut les nouvelles recettes, donc les 4 dernières recettes qui ont été ajoutées. Vous avez ici un peu de pub pour les commis, donc c'est la même chose les commis en gros que... Je sais plus trop comment on appelle ça, mais en gros vous choisissez une recette, il vous livre les ingrédients et la fiche recette, enfin voilà. Vous avez ici quelques recommandations de Cookidoo, donc par exemple avec les premiers pas, la carotte, les pommes de terre populaires, le découpe minute, les vidéos, les gratins, enfin les choses un peu de saison. Vous avez 4 recettes les plus cuisinées du moment. Et vous avez en dessous du coup les nouvelles collections qui sont sorties. Donc par exemple en haut les 4 nouvelles recettes qu'il y avait étaient des recettes du petit livre virtuel de beauté. Voilà par exemple. Et en dessous c'est bien parce qu'ils ont fait un petit truc la saison. Donc les petits livres de recettes virtuelles de saison. La recette du moment. Donc, par exemple, si on fait découvrir la recette, je vais l'ouvrir dans une autre page. Voilà, on a le jus d'ananas au gingembre. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Et il y a ici les nouveaux articles. Donc, manger pour avoir une belle peau. On se fait plaisir en moins de 30 minutes. Les saveurs du café. Alors, moi, j'aime pas le café, donc ça m'intéressait pas du tout, du tout. Voilà, donc ça, c'est la page principale de Thermomix. Vous avez tout en haut la barre de recherche si vous voulez rechercher quelque chose. Je sais pas, par exemple, j'ai des carottes, par exemple, dans mon frigo, je sais pas quoi en faire. Voilà, je tape carottes et j'ai plein d'idées avec des carottes. Si vous cherchez quelque chose en particulier, eh ben, vous allez dans filtre, là en haut à gauche, vous avez filtre. Vous pouvez choisir par exemple, allez je veux des carottes mais j'ai envie d'une soupe. Donc je sélectionne soupe, je valide et là voilà on a plein de recettes de soupe de carottes. Alors celle que j'aime bien faire c'est celle-là, veloutée de carottes, pommes et curry. Celle-ci. Vous voyez ma souris qui bouge rond à côté de l'image de salade. Voilà. Donc j'ai aussi celle aux lentilles que j'aime bien. Voilà, vous avez plein d'idées de recettes. Vous pouvez enlever le filtre. Voilà. Vous avez ici ensuite mes recettes. Dans l'onglet mes recettes, c'est les listes que vous faites vous-même. Donc moi je crée plein de listes de recettes avec tous les thèmes voilà, que je veux. Par exemple les bases. Donc on a les vinaigrettes, la cuisson des pâtes, etc. Dans les petits trucs apéritifs, c'est ce que je fais le moins souvent. Il y a des petites idées, voilà, de petites choses à grignoter. Les boissons, j'ai les smoothies, les nectars de fruits. Voilà, il y a plein de recettes, plein de recettes qui m'intéressent. Je crée des listes comme ça. Quand je cherche quelque chose, eh ben, je sais tout de suite ce que je cherche. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va parler des nouveautés. Et oui, on va parler de quelque chose de tout nouveau. Alors je sais plus s'il l'avait mis ici ou pas. Normalement ça devait être là. Les explications, les modes, non. Consigne de sécurité, non. Alors le découpe minute, oui ça je l'ai pas. J'ai déjà un appareil, tout ça. Alors je vais redescendre sur les articles pour voir. Ils en avaient parlé. Il me semble trancher, râper, nanana, non. Les modes, non. Ok, donc il y a quelque chose de tout nouveau sur cookidoo.fr. Peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être non. Il s'agit des quantités. Et oui, car avant, vous aviez une recette, par exemple la fondue de poireaux. Vous vouliez faire seulement la moitié, il fallait, quand vous lanciez la recette
Sur le Thermomix, il fallait diviser par 2 la recette dans votre tête. Il fallait adapter les quantités dans votre tête. Ce qui des fois était pas facile parce qu'on pouvait oublier à certaines étapes de diviser la recette. Maintenant, ils ont ajouté une fonction de quantité à Thermomix, c'est-à-dire que certaines recettes, vous voyez que là, dans nombre de portions, il y a un bouton. C'est cliquable maintenant, donc je vais cliquer sur nombre de portions et vous voyez que certaines recettes vous proposent machinalement un nombre de portions plus élevé. Donc, vous voyez que voilà, les quantités là ont bougé. Voilà. Si je remets, là j'avais 800 g de poireaux. Là, imaginons je veux faire pour 6, j'ai 1,2 kg de poireaux. Voilà. Après, imaginons que vous vouliez moins. Donc là, il ne vous propose pas 2 portions. Vous pouvez cliquer sur adapter les portions vous-même. Voilà. Ok. Et là, vous pouvez choisir par exemple, bah ok, je veux seulement faire la moitié, donc je veux 2 portions. Ok, imaginons que je vais seulement faire que pour 2 portions de fondu de poireaux. J'ai choisi 2 en haut. Ok, je confirme. Et là par contre, la recette sera enregistrée dans vos créations. Voilà, car c'est vous qui avez créé cette portion-là. Ce sera une création de vous. Voilà, vous l'avez modifiée, c'est votre création. Donc c'est original. Bon là, c'était qu'un exemple. Voilà, donc là je l'efface. Ça, j'avais modifié la quantité parce que je vais faire du boulgour, mais je n'ai plus beaucoup de boulgour, donc j'ai choisi d'adapter. Mais voilà, il y a des recettes comme ça où vous pouvez modifier les quantités. Par exemple, les risottos, c'est pareil. Là, par exemple, voilà, il y a une recette, il ne propose pas de choix de portions supplémentaires. Donc, vous pouvez l'adapter vous-même, suivant si vous voulez pour, voilà, par exemple, vous avez 3, 2 personnes, 5 ou 6 personnes. C'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même. C'est très bien fait. Il y a certaines recettes où voilà, ils ne proposent pas forcément plus de recettes, plus de portions. Et on va revenir en arrière, voilà. On va prendre par exemple quelque chose de très simple, les gaufres. Voilà. Les gaufres, c'est bien, mais par exemple, moi, avec cette recette, je fais pas 6 gaufres, en fait, j'en fais 10. Avec mon gaufrier, je fais 10 gaufres. Par exemple, imaginons, je veux en faire plus. Hop, voilà, là je propose 9. Bon, en vrai, je crois que j'ai eu pour... j'ai testé une fois, j'ai eu pour 18 gaufres, il me semble. Donc c'est pas mal, hein. Ça en fait plus quand même, hein, parce que je laisse comme bien reposer 1 heure à la pâte et elle gonfle bien quand même. Ça me fait plus de gaufres que ce qu'ils pensent. Mais voilà, là, j'ai de quoi faire beaucoup plus si je veux. Et après, cette recette modifiée 9 portions, je peux l'ajouter du coup à ma semaine si je veux la faire, imaginons dimanche ou vendredi par exemple pour les petits déjeuners du week-end. Et après, si je veux adapter les portions moi-même, qu'est-ce qu'il propose? Il propose moins, bien entendu, 8 ou moins. Et oui. Donc c'est pas trop mal, hein, je reviens en arrière. C'est pas trop mal, et pareil pour les pancakes, là on a pour 12 pancakes, alors moi ça m'en fait pour une vingtaine à peu près, il me semble. Là, voilà, j'ai pas de proposition de quantité, je peux le faire moi-même si j'en veux pour 15, voilà, c'est super ça. Bon voilà, c'est les quantités avec Cookie Dough, c'est hyper bien, j'adore ce principe parce que ça permet de ne plus avoir à calculer dans sa tête, à réfléchir dans sa tête, attends, je veux faire la moitié, donc ah non c'est vrai, je dois pas mettre 50 grammes de beurre, il faut que j'en mette que 25. C'est compliqué. C'est pareil les lasagnes à la butternut, je veux en faire juste 2 portions pour moi, et ben voilà. Je vais adapter les portions, 2, je valide, et là, c'est moi qui la crée, la recette. Donc ça me la mettra dans mes recettes à moi. Donc c'est quelque chose de très bien. Moi j'adore personnellement, j'adore cette fonction, je l'ai déjà utilisée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite fonction. Donc on va voir, est-ce qu'il propose ça aussi par exemple pour des gâteaux? L'adaptation des portions, oui. Vous voyez que là par exemple je prends un gâteau aux pommes. Vous voyez là
j'ai le gâteau aux pommes. Je peux faire un plus petit gâteau ou un plus grand gâteau. Ça, c'est vraiment trop bien. Imaginons que vous avez un petit moule à gâteau. Vous avez déjà testé cette recette et ça fait vraiment beaucoup trop. Vous voulez faire un petit gâteau. Vous avez de quoi faire un petit gâteau. Vous voulez faire un gros gâteau bien gonflé. Un gros gâteau. Vous avez un gros moule à gâteau. Vous pouvez faire plus grand. Ça, c'est vraiment top. On va regarder une chose. On va regarder si, par exemple, les tartes. Et oui. Imaginons, je veux faire une quiche. Une quiche au saumon et aux épinards. Une quiche, bon ben moi, personnellement, j'ai 3 tailles de plat à tarte. J'en ai un petit, un moyen qui fait une taille standard et j'en ai un très grand. Et ben, est-ce qu'il me propose une petite quiche? Oui! Il me propose une petite quiche, mais pas une plus grande. Alors, si je demande les quantités moi-même, qu'est-ce qu'il me propose? Non, toujours plus petit. Ah, c'est dommage. Donc là, par exemple, voilà, vous voyez qu'il propose de faire une tarte, une quiche plus petite. Imaginons que je veux faire, allez, une tarte poivron chèvre. Qu'est-ce qu'il me propose? Rien du tout. C'est à faire soi-même les quantités. Imaginons la quiche au poireau. Ça, c'est hyper bon, la quiche au poireau. Toujours pas, il propose rien. C'est à vous d'aller chercher. Ah, là, voilà, vous voyez, par exemple, là, la quiche au poireau. Il me propose, pour les petites quiches, même de faire une grande quiche au poireau. Ça, c'est vraiment top, ça. Ouais, ça, c'est top. C'est vraiment, voilà, vous voulez faire une très grande quiche, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est les quantités avec Cookie Dough. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu passer la nouvelle à l'époque, enfin il y a quelques semaines, un mois ou deux je crois, quand ils ont fait ça. Dites-moi si vous l'avez vu passer. Est-ce que vous avez déjà essayé pour certaines recettes de faire une quantité différente? Est-ce que vous avez déjà testé les recettes? Moi, j'en ai déjà testé. J'ai fait une grosse quantité du coup de gaufres déjà. J'ai modifié déjà la quantité pour une ou deux recettes. Je ne l'ai pas fait spécialement pour toutes parce que je n'ai pas envie spécialement de changer les quantités pour toutes les recettes. Mais je l'ai déjà fait et c'est vraiment très bien. Cette fonction est vraiment très pratique. J'ai pas encore regardé toutes les catégories de recettes, ce qu'ils proposent, mais c'est très intéressant. Les plats mijotés, par exemple, ça pourrait être hyper intéressant de voir ce qu'ils proposent comme changement de recette. Je fais en automne et en hiver, souvent quand il fait froid, je fais le bœuf bourguignon. Alors je sais pas si vous aimez, mais c'est vrai que ça rentre pile dans le bol. Donc oui, ça c'est des trucs qu'on pourrait faire moins. Ça c'est sûr, si on en veut moins. Mais plus, ça va être compliqué du coup, parce qu'il n'y a pas vraiment la place, hein. Après les modes, alors il y a certaines fonctions du Thermomix, surtout les fonctions TM6, attention, voilà, il y a pas mal de fonctions par exemple comme par exemple les fonctions automatiques TM6, comme par exemple la cuisson du sucre, où le choix des portions n'est pas proposé parce que ce sont des modes automatiques qui propose pas le changement de quantité. Par exemple le mode cuisson lente, c'est pareil, voilà, tous les modes, la plupart des modes automatiques du TM6 ne proposent pas ces fonctions parce que c'est un mode automatique et il ne faut pas changer les fonctions. Par contre, dans le rice cooker, moi, le boulgour, j'ai pu changer les fonctions. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mes recettes. J'ai pu changer les quantités dans la fonction rice cooker. Donc ça, c'est faisable. Mais par contre, oui, il y a des... vous voyez d'ailleurs, hein, il y a des recettes où des fois, j'essaye de faire moins. Et ça commence pas à cuire. Ça dit non, erreur de poids. Donc voilà, il y a certaines fonctions TM6 pour lesquelles ça n'est pas faisable. Mais c'est pas grave. Voilà, on peut se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Donc, dans cette petite vidéo, c'est tout ce que je voulais vous parler. Voilà, c'était d'adapter les recettes soi-même. Est-ce que vous aviez vu cette petite fonction? Est-ce que vous ne l'aviez pas vue? Dites-moi. Est-ce que vous aviez vu cette petite fonction? Et du coup, à chaque fois qu'il y aura des petites nouveautés comme ça, des choses qui seront nouveaux avec Thermomix, ou des nouvelles fonctions, des nouvelles choses sur cookiedough.fr, je vous ferai des petites vidéos comme ça pour
vous informer des petites nouveautés. J'essaye de trouver l'article où il parlait d'adapter les portions. Ah voilà, le choix des portions. Voilà l'article qu'ils ont fait au début du choix des portions. Voilà, donc c'est Cookie Dough 3.0 quand même, attention. Hein. Voilà, changer les portions, augmenter les tailles, voilà, de 4-6 personnes. Vous voyez, c'est, voilà, ils expliquaient tout. Et puis, voilà, bah, certaines fonctions TM6, malheureusement, ne sont pas compatibles. Mais voilà, voilà. Je crois que j'ai dit un peu trop voilà dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires, du coup, pour discuter avec vous. Comme d'habitude, prenez soin de vous, cuisinez bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bisous bisous tout le monde!